Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue pétillante. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Thérèse, bonjour à toutes. Alors on reprend malheureusement nos bonnes vieilles habitudes de faire des enregistrements d'entrevues pétillantes à distance. C'est triste, hein? Oui, mais heureusement, on se voit. Exactement. Bon, parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi les 2 dernières entrevues pétillantes, nous les avions enregistrées lorsque j'avais fait un petit tour en Vendée et que donc nous avions pu nous voir avec Anne-Claire. C'était fort sympathique d'enregistrer des entrevues en direct, il faut le dire, mais là, on reprend avec notre bon vieux Skype et notre webcam, n'est-ce pas, pour se voir pendant ce temps-là. Alors aujourd'hui, on voulait aborder avec vous le sujet de l'organisation avec des tout-petits lorsque l'on est au foyer. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors, il y a un peu toutes les configurations de famille, j'allais dire. Parfois, on a plusieurs enfants en bas âge. Parfois, c'est très rapproché. Parfois, il y a un écart d'âge entre les enfants. Ça dépend vraiment des familles. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on a des petits à la maison, donc sous-entendu qui ne sont pas vraiment encore autonomes et qui demandent beaucoup d'attention, ça n'est pas toujours facile, surtout si on en a plusieurs. Mais bon, déjà avec un. Et donc, Anne-Claire, qui est une experte dans ce domaine, va pouvoir un peu partager avec nous ses astuces, son organisation. Moi, je l'ai vu quand j'étais chez elle. Je le vois aussi un peu quand on discute au quotidien. Et c'est vrai qu'avec 3 enfants en bas âge, c'est pas évident. Il faut vraiment avoir une organisation quasi militaire. Mais je pense qu'il y a surtout en fait des astuces pour pas se sentir trop débordé et pour pour réussir à faire son quotidien sans avoir trop de pression. Donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que dans la barre d'infos, en dessous de cette vidéo, vous trouverez tous les liens déjà vers Brin de Peps, puisque Anne-Claire est la rédactrice en chef du super magazine Brin de Peps. Donc, n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos. Je vous mets les liens. Et puis également, vous trouverez les liens vers le blog, donc femmapart.com, la boutique shop.femmapart.com. N'hésitez pas à regarder, ainsi que les différents réseaux sociaux de Femmes à part. Bah, écoute, Anne-Claire, je te laisse commencer. Ou si tu veux redire un peu, toi, ta situation familiale. Mais bon, je pense que j'ai déjà à moitié fait, mais vas-y, je te laisse prendre la parole. Non, mais c'est vrai que s'organiser avec des tout petits, c'était un sujet qui nous a été demandé. Et moi, qui aime énormément l'organisation, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans ce sujet-là, étant donné que j'ai 3 tout petits. L'aîné a 3 ans et le deuxième a bientôt 2 ans et la troisième a 3 mois. Donc, c'est vrai que c'est assez sportif parfois, mais il y a plein d'astuces. Bonne nouvelle. Alors, je vais essayer de ne rien oublier. Par rapport notamment à avoir un rythme, ça c'est très très important, à la fois pour les enfants, pour les sécuriser, pour qu'ils sachent où ils vont, voilà, c'est une question de sécurité, ça les aide beaucoup, ça les oriente, et à la fois pour nous aussi, pour être sûr justement de ne rien oublier dans tout ce qu'on a à faire. Et c'est une question d'habitude aussi. Quand on a un rythme bien précis, on a une habitude et ça nous évite d'avoir une charge mentale trop importante à essayer à tout le temps penser il faut que je prenne ça, il faut que je fasse ça. Là, si on a cette habitude, c'est beaucoup plus simple. Donc, ce rythme, c'est par rapport, par exemple, aux horaires des repas, aux horaires des siestes, à un rituel, par exemple le rituel du soir. Allez, maintenant, ça va être l'histoire, ça va être la prière, ça va être tout ça. Donc, voilà, c'est toutes ces choses-là, tous ces rythmes-là qui sont très importantes à prendre en compte. Ce qui peut être sympa aussi à ce niveau-là, c'est par rapport aux horaires, aux rituels, etc., faire un planning. Donc, le planning pour le mois et le consulter tous les soirs et tous les matins, pour être sûr de ne rien oublier dans la journée. Donc, si on a un rendez-vous médecin, voir la veille, ah oui, demain, il y a le rendez-vous à telle heure, donc il faut que je m'organise dans la journée pour partir à telle heure. Le mois prochain, on a ça, donc il faut que je prévoie d'acheter le cadeau de naissance, que je prévois, voilà. Donc, bien consulter à l'avance. Pourquoi pas faire un post-it pour bien noter la veille pour le lendemain tout ce qu'il y a à faire.
Et j'allais ajouter également le fait que ce soit regarder un peu sa to-do list ou les rappels qu'on s'est notés, regarder un peu, quand on regarde, comme tu dis, ça permet de s'organiser. Tiens, je vais avoir un rendez-vous de médecin, je vais rencontrer telle personne, il va falloir un cadeau ou telle chose. Donc déjà, ça aide à anticiper. Et puis, je trouve que quand c'est sa liste de choses à faire du jour, en fait, ça permet enfin moi, je sais que ça m'arrive déjà même sans enfant, avoir un peu les choses qu'on doit faire dans la journée, les avoir en tête, ça nous permet de les caler au moment où ça va être le plus facile pour nous. Donc, je dis n'importe quoi, vous savez que vous avez un repas à préparer ou un gâteau à préparer parce que le lendemain, vous êtes invité, vous devez apporter un dessert, par exemple. Le fait, le matin, par exemple, de regarder un peu tout ce que vous avez à faire, les choses un peu particulières à ne pas oublier, ça vous permet de caler ça au moment qui va vous arranger le plus. Je sais pas, vous êtes déjà en train de faire le déjeuner, hop, allez, je fais le gâteau en même temps, comme ça c'est fait. Et ça vous évitera d'arriver à la fin de la journée en vous disant oh, mais zut, j'ai oublié, en fait, il me reste ça à faire. Et là, c'est plus du tout le moment, j'ai le bain des enfants ou ceci, cela à faire. Donc, ça peut être moins pratique. Donc, le fait de un peu faire des listes, ça permet aussi après même, ça ne veut pas dire une liste avec des horaires très précis, ça peut être le cas aussi, mais rien que d'avoir au moins en tête les choses qu'on doit faire, ça nous permet ensuite de les caler au moment le moins gênant de la journée finalement. Exactement, tout à fait. La veille, par exemple, si on a une sortie en particulier, prévoir le goûter, les tenues, les rechanges, les couches, les jeux pour dans la voiture, les jeux si on va par exemple chez le médecin, pour dans la salle d'attente, etc. Enfin voilà, tout penser à l'avance. Comme ça, le jour J, tout est déjà prêt et on peut se concentrer sur autre chose. Moi, je prévois toujours de partir 15 minutes avant l'heure de départ. Alors, si c'est quelque chose qui n'est pas habituel, une sortie qui n'est pas habituelle, je mets à sonner mon téléphone. Comme ça, je n'ai pas à regarder l'heure toutes les 5 minutes en me disant « Oh là là, c'est trop tard, je n'avais pas vu ». Je mets à sonner. Et 15 minutes avant, je commence à mettre les enfants dans la voiture, le manteau, tout ça. Comme ça, si vraiment il y a un imprévu sur la route ou les enfants traînent de la pâte ou je ne sais quoi, on ne sera pas en retard. C'est vrai que si tu sais que tu dois partir de chez toi à 15h30, ou ouais, je dis n'importe quoi, mais 15h30 par exemple, c'est pas à 15h30. En fait, quand on est seul, ça marche, ça. Quand on est seul, il n'y a pas de souci, on met son manteau, on y va. Mais c'est vrai que quand on a des enfants, le temps d'habiller tout le monde, les refaire passer aux toilettes éventuellement ou changer la couche, s'il faut changer la couche, c'est vrai que ça peut prendre un certain temps, surtout quand on en a plusieurs. Et surtout que quand on est dans la précipitation et qu'on dit à nos enfants « Allez, dépêche-toi » et tout, c'est toujours dans ces moments-là qu'ils traînent un petit peu, qu'ils ne veulent plus, que voilà, ils sentent le stress et ils font marche arrière. Alors que si on est tout tranquille et qu'on a un quart d'heure d'avance, on se dit « On est large, du coup, on met le manteau tranquillement ». Puis voilà, ils sont beaucoup plus enjoués d'aller dans la voiture rapidement. Exactement. Autre petite astuce, faire les repas en avance. Ça paraît tout à fait logique, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien prévoir juste avant le repas en disant « Ah, il est midi moins 20, je vais commencer à faire le repas ». Moi, je préfère les faire le matin pour le midi, quitte à préparer même le doggy bag de mon mari à ce moment-là. Comme ça, si vraiment il y a un imprévu, de toute façon, le repas du midi est prêt. Pour le lendemain, c'est prêt aussi. J'aurai juste à faire un petit dîner dans l'après-midi, mais voilà, ce sera prêt. Et oui, on en avait parlé dans d'autres podcasts sur l'organisation, mais aussi faire plusieurs repas d'un coup, par exemple, ou voilà. quantité un peu plus importante. En grosse quantité, voilà, exactement. Et ça permet aussi d'avoir du temps libre pour autre chose une fois que c'est fait et ne pas se mettre en retard pour l'heure de se mettre à table. Comme on disait tout à l'heure, les horaires des repas sont assez importants pour les enfants. Et prévoir aussi des au cas où, donc c'est-à-dire que si on arrive à faire plusieurs repas, beaucoup plus en quantité, pourquoi pas en congelé, pour les jours où il y a un imprévu, on n'a pas le temps, pof, on sort ça du congélo et c'est prêt. Autre petite astuce, toujours, ça c'est ce qu'on m'avait conseillé avant que je sois maman et je l'ai mis en pratique et je crois que je ne peux pas m'en séparer, c'est prévoir un temps calme à la fois pour la maman et pour l'enfant. C'est-à-dire que le temps de la sieste est très important.
on le sait pour les enfants, mais il y a certains enfants qui boudent la sieste au bout d'un moment. Souvent, à partir de 3 ans, ils ne veulent plus. Moi, j'ai de la chance, elle en fait encore. Mais je connais des mamans où leurs enfants ne font plus la sieste et c'est dur pour la maman d'avoir tout le temps du bruit, voilà, d'être constamment avec les enfants. Il faut impérativement un temps calme. L'enfant peut ne pas dormir, mais par exemple, il reste au calme dans sa chambre avec un livre, il ne fait pas de bruit pour que la maman se repose, que les autres enfants se reposent, etc. Il faut que ça soit un temps obligatoire. Ça peut être aussi, même si ce n'est que 10 minutes de sieste pour la maman, si elle en a besoin, ça peut être aussi le moment pour la maman de lire, de faire les activités dont elle a besoin de faire, qu'elle a envie de faire. Voilà. Il faut un temps aussi pour la maman, en dehors de ses obligations. Oui, voilà, c'est ce que j'allais préciser justement, c'est que c'est un temps calme, c'est pas juste les enfants sont à la sieste ou les enfants lisent un livre, donc moi ça me fait un temps calme pour que je puisse, je sais pas, vider le lave-vaisselle, sortir les poubelles et tout, non c'est pas ça, c'est vraiment avoir, comme tu l'as dit, ne serait-ce que 10 minutes. Après, ça dépendra vraiment de chaque personne. Je pense chacune se ressource à sa manière. 10 minutes pour, je dis n'importe quoi, boire son café en regardant Instagram. D'autres, ça va être dormir. D'autres, ça va être échanger avec une amie ou lire un petit peu, ou faire la sieste, peu importe. Chacune aura sa manière de se ressourcer, mais effectivement, c'est important d'essayer de prévoir ce moment-là quand on peut. Voilà, et c'est pas forcément pendant le temps de la sieste, hein. Ça peut être un autre moment aussi qu'on arrive à avoir rien que pour nous. Ça peut être le soir quand les enfants sont couchés, si on les couche suffisamment tôt, si on n'a pas la tête complètement, les neurones un peu ailleurs. Moi, c'est le cas le soir, je ne peux plus rien faire. Mais voilà. Et que chaque personne est différente, donc à chacune d'adapter selon son tempérament et l'organisation de ses journées, bien sûr. Voilà, c'est ça. Par rapport au ménage, alors ça peut être en fonction de chacune, soit planifier un jour prévu à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui disent le lundi c'est ménage parce qu'après le week-end on ne fait pas de ménage, le dimanche on ne travaille pas. Donc le lundi c'est sale, le lundi c'est ménage. Il y en a d'autres qui prévoient tous les jours faire une pièce ou laver au fur et à mesure. Voilà, c'est chacun fait comme elle le sent et en fonction aussi de la fatigue et tout ça. Après, le but n'est pas toujours d'avoir une maison ultra nickel. Il ne faut pas se culpabiliser quand on a des enfants en bas âge. En général, les enfants sont nickel, la maman est impeccable et la maison est archi propre. En général, il y a forcément un des trois qui va pas. Donc, si c'est la maison, c'est pas grave. Si c'est un des enfants qui n'est pas impeccable sur lui, c'est pas grave. Si la maman ne sait pas coiffer le matin, c'est pas grave. Enfin, ça dépend si elle est sortie ou voilà. Mais voilà, il y a forcément un des trois qui n'est pas impec, mais c'est pas grave. Le ménage, ça passe après les enfants, quoi. Pour le linge, c'est pareil. Le but est de ne jamais laisser, moi je trouve que c'est mieux de ne jamais laisser une pile en retard. Donc une fois qu'on a fait sa lessive, soit mettre au sèche-linge tout de suite, soit mettre à sécher. Une fois que c'est sec, on plie, on range tout de suite. Comme ça, on n'a pas de retard et on fait la lessive suivante les jours suivants. Ça évite une pile à la fois que quand ça s'accumule, c'est sûr quand on prend d'énormes tas, on n'a plus envie de s'en occuper, quoi. On n'a plus envie et puis ça prend beaucoup plus de temps que de faire au fur et à mesure une petite pile par-ci, une petite pile par-là. Hop, on range, c'est fait. Les enfants peuvent jouer pendant ce temps-là, alors que trouver 1 heure pour tout plier et que les enfants soient sages pendant 1 heure, c'est assez compliqué, alors que 15 minutes par-ci par-là, c'est beaucoup plus simple aussi. C'est ça qui change tout, quoi. Trouver un temps aussi pour jouer avec ses enfants. C'est vrai que quand ils commencent à chahuter, à se taper dessus, à faire n'importe quoi, à ne plus obéir et à trouver que les jeux les plus intéressants, c'est de faire des bêtises et d'aller dans les placards de maman, c'est le moment en fait de dire stop, mais de se poser avec eux. Étonnamment, c'est très dur, pour moi en tout cas, de me dire, bon, alors moi j'ai des choses à faire, c'est pile le moment où ils ont besoin d'attention et ils ont besoin qu'on soit avec eux, mais de leur sortir un jeu et de commencer le jeu avec eux, ça leur permet de se concentrer sur le jeu, de se recentrer. Et au bout de 10-15 minutes avec eux, ça y est, ils peuvent rejouer tranquillement tout seuls et on peut repartir à faire notre activité. Ça, il faut le faire assez souvent dans la journée. C'est pas toujours évident, mais en fait, ça fonctionne très bien et ça évite de crier tout le temps sur les enfants. Voilà, c'est une astuce qui est à mettre en pratique.
Est-ce qu'il y a encore autre chose par rapport à l'organisation avec des tout petits? Sûrement. Déjà, essayer d'accepter les imprévus. Il y a forcément toujours des imprévus. Et quand on a fait notre planning et qu'il y a quelque chose qui se greffe, un enfant malade qui perturbe toute la journée, on ne peut plus faire ce qu'on a à faire, ou il va falloir rattraper le retard qu'on a eu, c'est vraiment difficile à accepter. Mais il faut essayer de se dire que ça arrive, on rattrapera plus tard et il ne faut pas s'en faire une montagne. Je dis ça, mais il faut que je le mette en pratique parce que j'ai du mal à accepter les imprévus. Souvent, on s'en rend compte après, parce que j'ai le même tempérament que toi. Bon, après, moi, j'ai pas des tout petits à la maison, mais moi, c'est pareil quand il y a des imprévus, etc. Et en fait, souvent, sur le coup, on s'en fait une montagne. Et après, on se rend compte qu'on a réussi à gérer autrement, à s'organiser autrement. Et du coup, moi, je sais que ce qui m'aide dans ces cas-là, justement, c'est de prendre du recul et de me dire, non, mais en fait, Thérèse, tu sais que ça va, tu sais que là, c'est un peu désagréable et tu as l'impression d'être submergée. Mais voilà, c'est chaque chose l'une après l'autre. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois quand j'ai l'impression que j'ai 1000 choses à faire et que j'ai qu'une heure ou peu importe. Enfin, c'est la fin de la journée, il me reste plus beaucoup de temps. Je me dis, Thérèse, tu fais chaque chose l'une à la suite de l'autre. Et tu en feras le maximum que tu peux et point barre. Et on n'est pas non plus. Voilà. Et en fait, après, souvent, je me rends compte que j'ai eu le temps finalement de tout faire ou quasiment tout faire, ou alors que j'ai fini le lendemain et c'était pas grave. C'est juste que dans ma tête, comme je voulais le faire aujourd'hui, voilà, on a un peu, on se fixe un peu des barrières mentales, mais il faut essayer de prendre du recul par rapport à ça. Et surtout qu'on a les grâces aussi, il faut se dire, bon, bah, mon Dieu, j'arrive pas à gérer tout de suite, enfin, j'ai peur de pas réussir à gérer, bah, gérer pour moi. Et en général, d'un coup, tout se déroule super bien et on arrive même peut-être à faire plus que ce qu'on avait prévu. Ça m'est arrivé. Mais pour accepter aussi les imprévus, il faut avoir des au cas où. Donc, je disais tout à l'heure des repas en avance, par exemple. Et ça peut être des cadeaux en avance aussi quand on va sur un petit marché de Noël ou dans une boutique qui est fort sympathique et on voit des belles choses. On peut les acheter en avance en se disant « Ah, mais ça pour un… » On en avait parlé, je crois, d'ailleurs, dans un podcast sur l'organisation. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir des enfants en bas âge. On a beaucoup plus d'imprévus qu'autrement. Donc, ça peut être une idée d'avoir pas mal de au cas où de cet ordre-là. Exactement. Et peut-être un dernier point, ne pas hésiter si vraiment on est submergé, si on a vraiment beaucoup de choses à faire, qu'on a pris beaucoup de retard, de ne pas hésiter à se faire aider, que ce soit par une personne de notre famille, de notre entourage, soit de garder les enfants au moment où on a vraiment beaucoup de choses à rattraper comme retard, soit de demander de l'aide pour faire du ménage. Il y a beaucoup de mamans qui ne savent pas qu'on peut avoir des aides. Après, ça dépend des régions pour l'association ou les aides en particulier, mais au niveau de la CAF, quand on a des enfants, on a le droit d'avoir du ménage, par exemple, ou des gardes d'enfants, ou voilà, on a des aides possibles, donc il ne faut vraiment pas hésiter à se renseigner auprès de la CAF et de son entourage pour se faire aider et éviter d'avoir la tête sous l'eau. Parce que plus on est fatigué, plus les enfants le ressentent et sont difficiles à gérer et plus on accumule et c'est un cercle vicieux. Alors que l'inverse est un cercle vertueux où on arrive à faire de plus en plus de choses et l'ambiance est beaucoup plus saine à la maison, plus joyeuse, plus joviale et on y arrive beaucoup plus facilement. Et voilà, de pas sous-estimer aussi, j'allais dire, l'aide que les gens nous proposent justement, enfin pas forcément la CAF, mais plutôt tout ce qui est votre entourage, etc. Si les gens proposent et proposent de bon cœur, enfin voilà, acceptez. Et puis parfois, juste une heure, ça permet d'être soulagé finalement et d'être soulagé et de pouvoir se reposer, se ressourcer, faire autre chose, prendre du recul justement quand on est un peu submergé par les cris, le retard ou je ne sais quoi. Et si les gens vous proposent, autant accepter de bon cœur. Je ne sais pas si tu voulais ajouter je ne sais pas si ça intéresse les auditrices, le planning que moi je mets en place tous les jours avec les enfants, les horaires, je ne sais pas trop si c'est intéressant pour chacune. Oui, tu peux, vas-y. En général, la grande se réveille aux alentours de 6 heures. Ça dépend des jours. Parfois, c'est 5 heures. Mais on essaye de faire en sorte que ça soit plutôt 6h30. Mais bon, ça fait tôt. Donc, réveille le mien par obligation. Comme la maison est encore à peu près calme à ce moment-là, c'est le petit déjeuner pour moi aussi. Celui de
de la grande et c'est un temps sans bruit. Donc, je peux à ce moment-là regarder mon planning, faire l'organisation de la journée, prévoir... voilà, brin de peps, pourquoi pas. C'est aussi le temps où je peux prier, faire une méditation et faire un jeu avec la grande en tête-à-tête, sachant qu'après, ce sera beaucoup moins facile. À 7 heures, c'est souvent le réveil du bébé. Donc, c'est l'habillage, changement, tété, etc. 8h30, 9h, c'est le réveil du deuxième. Donc, en général, ils se réveillent les uns après les autres, donc c'est très pratique. Ça va crescendo, enfin ça dépend des jours, mais bien sûr, voilà. Donc tout le monde s'habille et c'est le début des activités. Donc pour les enfants, je leur mets des jeux et pour moi, je commence à faire les repas, les doggy bags, le lave-vaisselle, rangement des jeux, de la cuisine, le linge, etc. Et s'il reste du temps, ça peut arriver que je planifie de faire les courses ce jour-là si j'ai terminé avant 10h. Et voilà. Et pourquoi pas faire le repas du soir aussi. Après, ça dépend du temps qui reste. Ensuite, le temps de midi pour le repas. Un petit temps de jeu juste après le repas, le temps que je débarrasse, que je lave un petit peu la cuisine. Et sieste pour tout le monde, étant calme obligatoire. Et une fois que j'ai pu me reposer un petit peu, temps pour brin de peps. Les mails, me poser un petit peu, lire, etc. 14h, c'est branle-bas de combat, tout le monde se réveille. Activité avec les enfants, préparer le repas du soir, ranger, parce que ranger, ça revient très souvent dans la journée. Même s'ils rangent aussi, ils rangent un peu à leur manière, il faut repasser derrière, mais j'aime bien que tout soit impeccable. Faire au fur et à mesure, c'est ça aussi que j'ai oublié de dire. Mais ranger au fur et à mesure, il y en a qui préfèrent ranger tout d'un coup, mais moi, ça me démoralise. Le soir, je suis fatiguée et ça me démoralise de passer 1 heure à tout ranger. Je préfère ranger au fur et à mesure. Et pourquoi pas, petite promenade et profiter un petit peu du temps quand il est agréable. L'heure du goûter. Ensuite, nous, c'est 17h30, c'est le bain et pyjama. C'est assez tôt, mais on fait dîner les enfants à 18h. À 18h30, comme ça, ils profitent de jouer avec leur papa jusqu'à 19h à peu près. Prière et dodo. Donc, dodo à 19h, 19h30. C'est assez tôt, mais ça nous permet d'avoir une bonne soirée et un temps pour les parents et souvent pour bébé qui ne dort pas encore. On gère un petit peu l'administratif, les soucis du jour, on fait un point et ensuite détente, lecture et extinction des feux en général à 21h, 21h30. C'est très tôt pour certains, mais nous on a besoin de beaucoup de sommeil. Comme la petite ne fait pas encore ses nuits. Si vous vous faites 5 heures, c'est sûr que... Oui, elle fait ses nuits, mais pas les miennes. C'est ça. Voilà un petit peu. Bah, merci d'avoir partagé un exemple de planning comme ça, qui ne correspondra pas forcément à tout le monde, mais qui peut donner des idées d'organisation et de façon de faire, tout simplement. J'espère que ça vous aura inspiré. Merci Anne-Claire pour toutes ces astuces. Et n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire s'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas dites, qu'on a oubliées, des façons de faire qui sont à rebondir dessus, s'il y a des choses qui vous ont interpellé. Exactement. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle entrevue pétillante. À bientôt!